Bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous allons explorer l'un des mystères les plus profonds de l'existence humaine, la souffrance. Pourquoi, alors que nous cherchons la paix, sommes-nous souvent frappés par des tempêtes? Nous avons tendance à voir l'épreuve comme une punition, un signe d'abandon ou une simple malchance. Mais si nous changions de perspective? Et si l'épreuve n'était pas une malédiction, mais une forge destinée à purifier le métal brut de notre cœur pour en faire un or pur, capable de refléter la lumière divine. Avant chaque grande mission, avant chaque élévation spirituelle, Allah teste celui qu'il veut élever. Ce n'est pas un accident de parcours, c'est le parcours lui-même. Imaginez un jeune homme dans une vallée sombre, entouré de montagnes de défis. Ce n'est pas la montagne qui est son ennemi, c'est sa propre peur. Chaque pas sur ce sol rocailleux est une mesure de sa persévérance. La vie nous place devant des situations qui paraissent insurmontables, mais chaque souffle est une occasion de mesurer notre force intérieure. La véritable force n'est pas ce que vous croyez. Le prophète Muhammad, Sallallahu, a enseigné une vérité qui traverse les siècles avec une précision chirurgicale. Le fort n'est pas celui qui terrasse les gens, mais celui qui se maîtrise lorsqu'il est en colère. Cette phrase, rapportée dans les recueils les plus authentiques, redéfinit totalement la notion de puissance. Dans notre monde moderne, la force est souvent associée à la domination, au contrôle des autres, à la richesse ou à la visibilité. Mais la véritable puissance, celle qui compte aux yeux du Créateur, est interne. Elle se manifeste dans le silence face à la provocation. Elle réside dans le choix réfléchi d'agir avec justice, même quand chaque fibre de votre être hurle pour la vengeance. C'est la capacité d'écouter son cœur plutôt que de se laisser guider par son nafs, l'ego. Considérez chaque épreuve, que ce soit la perte d'un être cher, un échec professionnel cuisant ou une déception amoureuse, comme un miroir. Ces événements ne sont pas des murs, ce sont des fenêtres. Elles vous obligent à regarder au-dedans, à questionner vos intentions et à observer ce que votre cœur révèle vraiment de vous-même. Le combat contre le nafs, la guerre invisible. Chaque difficulté est une invitation à dompter votre ego. Le nafs est cette partie de nous qui aspire à la facilité, à l'égoïsme et au confort immédiat. Il ne disparaît jamais totalement. Il se cache, tapi dans les recoins de nos pensées les plus furtives, prêt à reprendre le contrôle si notre âme faiblit. La maîtrise de soi n'est pas un acte ponctuel, c'est un art quotidien. C'est un combat silencieux où chaque respiration devient un champ de bataille. Quand l'esprit est nourri par la patience, la prière et la réflexion, il commence à percevoir ce qui est invisible aux yeux ordinaires. Il apprend à distinguer les intentions derrière les actes et à comprendre que la douleur peut être un enseignement et la difficulté un trésor déguisé. Les montagnes qui vous entourent ne sont plus des obstacles. Elles deviennent des repères, des guides silencieux qui vous enseignent le courage et la résilience. La paix au cœur de la tempête, le secret du dhikr. Le Coran nous donne une clé fondamentale. En vérité, c'est dans le rappel d'Allah, le dhikr, que les cœurs trouvent la quiétude. Sourate Ar-Ra'd 28. Ces mots ne sont pas de simples incantations. Ils sont une boussole pour l'âme perdue. Le rappel d'Allah transforme le tumulte intérieur en un calme profond. Quand les vagues de la vie frappent trop fort, c'est dans ce rappel que le cœur trouve son port. Allah, dans sa sagesse infinie, nous enseigne que la force ne réside pas dans la résistance extérieure brute, mais dans l'ancrage intérieur. La prière devient alors un dialogue, le dhikr une respiration, et la soumission sincère un refuge. Quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffira. Sourate At-Talaq 3.
Cette confiance, le tawakkul, n'est pas passive. Ce n'est pas attendre que les problèmes se résolvent seuls. C'est une confiance active qui reconnaît que chaque situation, même la plus sombre, fait partie d'un plan divin qui dépasse notre compréhension limitée. Les géants de l'islam, forgés dans l'adversité. Regardons ceux qui nous ont précédés. Les califes et les savants n'ont pas été élevés par hasard. Abu Bakr as-Siddiq, Ra. Confronté à la perte du prophète, Serzaus, et à l'effondrement potentiel de la communauté, son cœur fut mis à l'épreuve par l'angoisse et la solitude. Pourtant, il répondit avec une stabilité héroïque. Omar ibn Khattab, Ra. Avant sa conversion, il était un homme impulsif. Les épreuves de la vie et la proximité du prophète lui ont enseigné l'humilité. Malgré son immense pouvoir, il tremblait de peur devant Allah dans la solitude de la nuit, conscient de sa responsabilité. L'imam al-Ghazali. Au sommet de sa gloire, il traversa une crise spirituelle telle qu'il perdit l'usage de la parole. Il dut tout abandonner, son prestige, sa chaire de professeur, pour se retrouver seul avec Allah. C'est de cette épreuve qu'est né son chef-d'œuvre, l'Ihya Ulumuddin, la révivification des sciences de la religion. Ibn Taymiyyah et Ibn al-Qayyim. Emprisonnés, persécutés, ils n'ont jamais vu leur barreau comme une fin, mais comme une occasion de s'isoler avec leur Créateur. Ibn Taymiyyah disait « Que peuvent me faire mes ennemis? Mon paradis est dans mon cœur. » Ces histoires nous montrent que la grandeur ne se mesure pas par l'absence d'épreuves, mais par la qualité de la réponse que l'âme y apporte. La souffrance n'est pas un signe d'abandon, mais une étreinte divine qui vous appelle à la persévérance. L'appel au réveil, le miroir de la sincérité. Si Allah vous appelait aujourd'hui, que trouverait-il dans votre cœur? Cette question doit nous hanter, non pas pour nous effrayer, mais pour nous réveiller. Chaque parole que nous prononçons, chaque silence que nous choisissons, est scruté par celui qui connaît les secrets des cœurs. Le monde peut ignorer vos luttes invisibles, mais Allah voit tout. Le prophète, Saws, a dit que celui qui croit en Allah et au jour dernier dise du bien ou qu'il se taise. Ce n'est pas seulement une règle de politesse, c'est un principe de haute maîtrise de soi. Le silence est une force. C'est le moment où l'âme s'écoute et où les intentions se clarifient. Demandez-vous, votre ego domine-t-il vos décisions? Vos réactions sont-elles dictées par la peur du jugement des autres ou par la recherche de l'agrément divin? L'âme qui se discipline devient capable de répondre à l'appel divin avec sérénité. Chaque échec est une invitation à l'introspection, chaque moment de doute est une page que seul Allah lit, mais qui prépare la lumière de votre demain, devenir un rocher au bord de la mer. La foi est une flamme, elle vacille sous le souffle du doute, mais elle brûle plus fort lorsqu'elle est nourrie par la patience. Le voyage spirituel n'est pas une ligne droite. Il est fait d'aurores lumineuses et de nuits sombres. Celui qui marche dans la nuit de l'épreuve avec une confiance totale en Allah devient comme un rocher au bord de la mer. Immuable face aux vagues, les larmes deviennent des prières, la solitude devient communion et les obstacles deviennent des portails. Ne fuyez pas vos épreuves. Accueillez-les comme les messagers d'une élévation prochaine. La véritable force ne réside pas dans le monde extérieur, mais dans la lumière que seul Allah peut illuminer et nourrir au fond de votre être. Persévérez, car au-delà du voile de la difficulté, se trouve une proximité divine que les mots ne peuvent décrire.